Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans votre mini-programme Demsim. Demsim qui est cette web TV qui a pour but de promouvoir la langue locale, notamment la langue romala. Vous savez, la langue romala est parlée dans plusieurs départements de la région de l'Ouest Cameroun. Et pour ce faire aujourd'hui, je ne serai pas seule. Pour la partie anglaise, je suis accompagnée de monsieur Enrique Jean Atembe. Et bien sûr, on aura comme voix experte le docteur J.J. René. Il est linguiste. Mr. Kejan, good morning. Yeah, it's always a pleasure to be there with our televiewers on Dempsey TV, their web TV, which is already breaking grounds and promoting the culture and the language of the people of the West region of Cameroon. Well, part of the West region, because it spreads across. So it's our cultural television. And like you rightly said, we have another expert, a linguist, Dr. DJ Rene, who is certainly probably going to tell us more about the language which many people call the most romantic language in the Grand Mifi at the time, the Womala. Ah oui, c'est clair. Et surtout quand on fait allusion à la langue Womala, on voit toutes ces variantes. Franchement, c'est tellement beau. Docteur DJ René, bonjour, bienvenue. Merci madame, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans Demsim. Merci, le plaisir partagé. Ah super, donc on va rappeler que ce sera parti pour un peu plus de, on va dire, d'un quart d'heure justement pour vous entretenir autour de la langue locale, notamment la langue Womala. Alors d'entrée de jeu, c'est quoi le Womala? Donc, je dois dire que la Web TV nous offre l'occasion de parler de plus en plus de Womala. Je voudrais d'entrée de jeu circonscrire la langue Womala pour dire que c'est une langue du Cameroun parlée à l'ouest. C'est une langue qui a comme langue avoisinante le Yemba, le Fefe, le Medjumba et ouais, le Yemba, le Fefe, le Medjumba, le Choupa même également. Donc, je crois que ça doit être du côté du Noun. Dans le département de Noun. Exact. Dans le département de Noun. Donc après cette partition administrative, le Womala est parlé dans 3 départements, notamment ce qu'on appelait dans le temps l'ancien Mifi culturel. Donc il y a les départements de la Mifi, de Kunki, de Haut-Plateau, et une partie du département de la Ménois, ça c'est dans le Bamboutos. Exact. Ouais. Alors de manière concrète, docteur, lorsqu'on parle justement de ces différents pôles dialectaux, on peut également entrevoir les départements. On a les Hauts-Plateaux, vous avez cité, on a le Kunki, on a la Mifi, on a les Bamboutos, et même peut-être une partie de la Ménois. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ces villages en fait qui constituent l'ère Womala en général? Oui, disons qu'à l'intérieur de cette répartition, il y a 4 pôles dialectaux. Là, le Womala est utilisé. Il est donc utilisé dans le groupement Baleng, dans le groupement Bafoussam. Il est également utilisé à Batié, à Bapa, à Bandenkop, à Bameka, à Bamenjou, à une partie de Bansoa, et vous voyez avec la proximité de Batoufam, une partie de Batoufam, à Bayagam également, à Baham, à Badjoun et à Bawang. For example, I think Doctor was probably maybe say, is it Womala North? Who are those who speak, who constitute Womala North, Womala South, Womala Center, maybe so that the people will know where they find themselves? Tout à fait. Donc par exemple, pour ceux qui sont dans le Womala Nord, who are they? Like you were trying to explain, I will not know, but probably some people would like to know. Exactly. Who are those in Womala North? Who are those in Womala Center? Tout à fait. Maybe there's Womala East or Womala South. Oui, pour ce qui est de Womala Nord, nous avons le Leng, le Foussab. Le Leng, c'est la langue utilisée par le peuple Baleng. Le Foussab, c'est la langue utilisée par le peuple Bafoussam. Nous avons dans le Womala Centre le Njo, qui est utilisé par le peuple Badjoun, le Hom par le peuple Baham, Yogam utilisé par le peuple
Bayagam et le Wai utilisé par le peuple Bawan. Pour ce qui est de Romala Sud, nous avons 3 groupements, notamment le Bandinkop, et la langue qui est utilisée c'est le Denkop. À Bapa, nous avons le Pa. À Batié, la langue qui est utilisée là-bas, c'est le T. Donc on aura par exemple le Rom T, le Rom Pa, bien le Rom Denkop. Pour ce qui est de Romala Ouest, nous avons le Menjou, parlé à Bamenjou, nous avons le Mougoum, parlé à Bamougoum, et le Moukom, parlé à Bameka. Très souvent, on entend les ressortissants de ces zones dire je suis Banjoun, je suis Bamougoum, je suis Bapa. Est-ce que vous avez le sentiment en fait que les peuples de cette zone ont la conscience d'appartenir à la même ère linguistique? Oui, beaucoup hésitent encore lorsqu'on parle de Romala, ils voient tout de suite Njo. Which is Banjul. Oui, alors que Njo, c'est le dialecte standard, c'est-à-dire que sous la forme écrite, on devait adopter un type d'alphabet. Il ne faudrait pas que nous nous battions sur des mots comme Nim et Nam, parce que un locuteur Bapa qui dit Nim, un locuteur Baham qui dit Nam, les deux se comprennent très bien. Ils n'ont pas besoin de traducteur. C'est-à-dire Nim, Nam, ça renvoie au soleil, ou bien à la lune. Ou bien si on dit encore un nom, que ce soit à Baham ou bien à Bahagam ou bien à Bati, nom à Bati également c'est la même chose. Donc nous devons nous battre peut-être au niveau des mots qui sont totalement différents, suivant les variantes. Je prends un mot français comme le genou. En Baham, on dira cutter. En Bati, on dira zoom. Wow. On dira zoom. Par contre, des mots aussi comme tableau. Exact. C'est vrai que tableau, c'est le mot qui est utilisé pour désigner tableau, c'est emprunté à l'anglais ou bien à l'allemand. Tafel. Taflé. Ah, tout à fait. Ouais. Alors que en roman, là, ce que nous voulons partager, tableau, c'est cheva. Cheva, c'est-à-dire l'endroit où on veut, ça veut dire écrire. Cheva, l'endroit, l'outil qui permet d'écrire. Which means, Patricia, doctor, let me just come, which means one day these borrowed languages from the Germans, from the French will disappear from our dialects. Tout à fait. Parce qu'on a l'impression que nos langues sont étouffées par les langues étrangères, loin de là. Mais si on a pris le terme Yundo en anglais pour désigner ce trou-là sur nos cas, ça ne veut pas dire que le terme n'existe pas. Il y a bel et bien ce terme-là. En patois. Bundier, on appelle ça Bundier. Je suis en passant locuteur de Denkop, Badenkop. Je peux me frotter les mains en disant que je suis pur Romala, que les gens ne pensent pas que le Romala se réduit seulement au Baham, Bahagam ou bien à Bajoun, loin de là. Donc je disais tantôt que la fenêtre dans le temps s'appelait Bundier. Et Bundier, c'était un petit trou. Boum, au mur. Au mur, un petit trou. Au-dessus de la porte, là, ça permettait aux responsables de la famille de voir l'ennemi, de voir à distance. Dans la maison, la case tout au moins n'avait pas plusieurs fenêtres qu'on peut voir aujourd'hui. Avait des battants, avait des vitres. Non, ce n'était pas le cas. Ce qui est magnifique en fait, c'est que ces termes qu'on peut considérer comme des basiques, c'est une forme de réappropriation pour dire que, en fait, ça a été toujours des indicateurs de peut-être notre langue, la langue locale. Yes. Oui, exact. Patricia, let us say, for example, you see some tribe will say money. Money is not our dialect. Exactly. Whereas we have us as in cap. So it's just like
saying that, well, Et even though we are using the word money, Voir par exemple boom. Boom, je pense que boom, en fait, c'était la monnaie ancienne. Dans le temps. good. Exact. So, Patricia, you know the ideology behind, yes, Prof. Oui, je voudrais dire qu'on ne peut pas se passer des emprunts parce qu'aucune langue n'est authentique, que ce soit le français ou bien l'anglais ou bien l'allemand, on emprunte toujours à une langue. Exact, Voilà. exact. Donc c'est pour cela que nous allons avoir des termes en romala comme ladio, comme wundo, comme metoa, D'accord. oui, ainsi de suite. D'accord. And merci. just like Dr. DJ Rene was saying, Patricia, the ideology behind DEMSIM is to federate all these people so that they should have a sense of belonging Tout à fait. in the same geographical, in fact, linguistic sphere. Tout à fait. Like not saying, well, Womala is a language of only the Banjul or the Bafoussam or the Baham, like he was saying. Oui, c'est clair. Donc, pour ne pas se considérer comme Or excluded. un électron libre, justement, Good. détaché des autres, donc ça permet, je crois que c'est le but fondamental, justement, de DEMSIM, permettre à tous ces ressortissants de cette zone qui constitue donc le Romala de pouvoir se retrouver et de tenir un même langage. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. C'est DEMSIM qui suit son bonhomme de chemin et la personne ressource aujourd'hui, c'est le docteur DJ René, il est linguiste. Alors docteur, comment couvrez-vous justement l'enseignement de la langue sur le territoire? Disons que chaque vacances, déjà, pour ce qui est des villes comme Douala, Bafoussam, Yaoundé, on organise des séminaires de formation, d'alphabétisation de plusieurs enfants, des adultes également, parce que pendant ce séminaire d'apprentissage, il n'y a pas que les enfants, mais aussi des adultes. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas romalophones, mais qui viennent s'abreuver à la source de cette langue. Donc pendant les vacances, pour ce qui est de Yaoundé déjà, on a plusieurs centres à Tinga, on a Ekono, on a Biemassi, on a Emana, on a Etouji. Genre depuis plusieurs années, ces séminaires-là se déroulent et sont en train de s'étendre à plusieurs quartiers. Pour ce qui est de Douala, plusieurs centres aussi. Je sais que pendant les vacances aussi, il y a l'organisation de ces séminaires à Bafoussam également. Donc pour le Grand Sud, oui, chaque vacances, il y a des séminaires de formation à Romala. Le Grand Nord, pas encore, l'Est, pas encore. Mais d'ici à là, on va réfléchir comment faire pour vulgariser, pour étendre l'apprentissage de Romala. Magnifique. Alors, docteur, dans le déploiement, vous n'êtes pas seul, vous vous faites certainement accompagner. Est-ce que vous pouvez parler un tant soit peu d'autres acteurs qui interviennent dans la chaîne? Oui, dans la formation en Romala, il n'y a pas que les enseignants. Peut-être les linguistes pour des aspects techniques, sinon à côté, on a d'autres personnes qui sont rompues à la tâche, qui comprennent très bien ce que c'est que l'alphabétisation, qui comprennent l'importance qu'il y a à apprendre sa langue maternelle. Donc on a parfois des personnes ressources, surtout au niveau de la culture. Quelqu'un qui sait par exemple battre le tam-tam, on l'évite. Parce que le jour de la formation, il y a deux phases. Une phase pour la langue elle-même, une autre phase pour la culture. Donc quelqu'un qui sait battre le tam-tam, on l'appelle, il vient initier les enfants comment battre le tam-tam, comment est-ce qu'on appelle même ce tam-tam-là, quel est le type de tam-tam qu'on utilise pour quel type de danse. Wow. Pareil aussi avec les danses, quelqu'un qui sait danser le rap, le mouop, le par rap ou exemple, bien le mousso, on l'évite, donc il initie les apprenants à esquisser les pas. Pendant ce séminaire de formation aussi, on apprend
aux personnes comment on appelle les différents instruments. Il y a tellement d'instruments pour ce qui ça doit être concerne passionnant, hein. pour ce qui concerne les danses patrimoniales. Il y a beaucoup d'instruments. Mais ce n'est pas nouveau, parce que ce que nous appelons deux, c'est un instrument de communication. Dans le temps, on appelait ça le lum. Vous allez trouver cela à l'entrée des différentes chefferies. Palace, at the entrance of the palace. À l'entrée des différents chefferies. Donc c'est avec cet instrument-là qu'on communiquait il y a 100 ans, il y a 200 ans. Donc, il y avait une façon de taper pour signifier que le chef a besoin de toute la population ou bien le chef a besoin d'une partie de la population. Doctor, do they still pass the message through these drums, through the tam-tams, the tambourines and so on? How will you teach a child how will they interpret the message? Like you said, they used to happen in the more than 200, 300 years ago. You know, when you hear tum 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 tum, and you hear tudum 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 tudum, you know that this tudum 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 means like this. Tum 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 means like this. Tum tum tudum, it means like this. Maybe the fun or the chief is dead. The chief's wife is no more. The chief needs the population to come. Do you still teach the message of the talking drum? Une invite de la population. To the children, can they interpret? Can you still teach them that? It's interesting to know. Oui, tout à fait. Lorsque l'occasion se présente, on organise ce qu'on appelle communément des colonies de vacances, où quand on arrive dans une chefferie quelconque, on demande au roi à initier ou bien à informer les différents visiteurs pour ce qui est de ces instruments, par exemple. Donc, il peut soit venir lui-même, soit se met à l'écart, il envoie un notable qui vient taper le lum dont on parlait tout à l'heure en disant, bon, lorsque je tape une fois, ça veut dire ceci. Okay. Lorsque je tape 2 fois, ça veut dire ceci. Lorsque je tape successivement 3 fois, ça veut dire ceci. Donc, lorsqu'il y a une occasion, on ne manque pas d'amener les enfants de ce côté-là et tous les autres visiteurs. Docteur Dedjerené, on rappelle que vous êtes donc linguiste. D'ici à là, on va mettre un terme à ce mini-programme, mais non sans avoir parlé d'un volet capital. Vous savez, l'accompagnement, parce que c'est pas la main ou les personnes ressources en fait qui manquent. Ce sont pas des personnes volontaires qui manquent, mais parfois il peut s'avérer que un certain moyen d'accompagnement, notamment les finances, fasse défaut en fait. And the engagement, in fact, what I would like to call a citizenship in getting to promote your language, your culture. We talk about l'engagement by all and sundry. Et justement, on va terminer en parlant du volet accompagnement, surtout financement, parce que ça, je crois que c'est un élément clé. Comment vous faites pour pouvoir gérer tout ça? Est-ce que je ne sais pas, c'est sur fonds propres. Est-ce que vous attendez aussi que ça vienne de X ou de Y? From international organizations. Tout à fait. Bon, le volet financier, c'est un volet qui capte le plus souvent beaucoup de personnes, sauf qu'il faudrait qu'on ait au départ des personnes ressources, des personnes rompues à la valorisation de la langue. Parce que lorsqu'on en parle justement, il y a très peu qui s'engagent. Les gens voient directement est-ce que ce sera rémunéré, ce sera combien. Lorsqu'on passe une journée sur le terrain, par exemple, à faire répéter à une maman un mot 5 fois, 10 fois, quelqu'un qui n'est pas vraiment engagé va dire, bon, en fin de journée, qu'est-ce que ça va me donner? Bon. Les gens ont beaucoup plus la propension par rapport aux grandes écoles, y aller s'asseoir au bureau pour qu'on les appelle des fonctionnaires. Mais très peu de personnes s'engagent à défendre leur langue. Pourtant, il n'y a pas de peuple sans langue. Donc, et les accompagnateurs, bon, de temps en temps, on peut tendre la main aux personnes aussi qui comprennent l'importance qu'il y a
à promouvoir les Exact. langues qui mettent la main, mais sinon on n'a pas de ressources principales, on n'a pas un bas de fond où on peut tendre la main comme cela à tout moment et dire bon, soutenez-nous. Je pense que c'est par notre engagement, par notre façon de faire, par notre dévouement, que les ONG ou bien d'autres personnes peuvent dire que bon, soutenons ce genre de personnes parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien parce qu'il ne faudrait pas que l'on pense que les entreprises, c'est seulement les boulangeries, les quincailleries et toute autre chose. Tout à fait. Ouais, il y a aussi des industries de langue qui peuvent en même temps engager aussi beaucoup d'autres Camerounais. And organizations like Friedrich Ebert Stiftung are promoting such things, the German Technical Cooperation, I think Professor Banos, UNESCO, etc. Exact. Those organizations promote national languages. I think they should probably address support letters to these organizations. They could provide them with support materials, training. It's not only for finance, it's training materials for to better understand the language, Patricia. L'essentiel, en fait, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice afin qu'on puisse justement sauvegarder cet élément fondamental justement de notre culture, notamment la langue romala. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, aussi, avant peut-être de se dire au revoir, c'est que c'est aussi un appel indirect ou direct à l'endroit des élites justement concernées par ces différentes zones justement qui ont en partage la langue romala et toute personne désireuse aussi. Je crois qu'une aide est toujours la bienvenue, whatever. Whatever, of course. It might not necessarily come from the people of the Mifi or from Womala North, Center or West. Tout à fait. It can come from anywhere, especially those who actually enjoy languages. Ouais. You know, I happen to know someone who speaks Womala very well, and like I said, it's a very romantic language, but it has a lot of energy. I happen to have moved through the Mifi division, you know, Braham, all those areas that I have a mastery. Sometimes when I get there, I can take 2 weeks and speak the language, but once I'm not more there, it ends there. I think Professor Mba and Professor Etienne will come and then tell us how we could equally join in the standardization of the language. Merci. Vos suggestions sont vivement attendues. C'est sur cette note de bonne humeur qu'on va se dire au revoir, mesdames et messieurs. En se donnant rendez-vous très bientôt, toujours sur DomSim. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci, professeur. Merci, docteur, d'avoir été là. Merci, je vous en prie. Thanks, Miss Henry. Thanks, Pat.